Shavua Tov, nous allons ensemble aborder la paracha de Kitavo, par opposition, comme première remarque, à la paracha précédente qui a contenu 74 mitzvot. Nous allons ici que 6 mitzvot, c'est tout. Et essentiellement, il y a des sujets qui concernent évidemment le peuple d'Israël, au-delà même des commandements qu'il a réalisés. On commencera donc par la première mitzvah, celle des prémices, que la Torah recommande à tout agriculteur qui a les 7 espèces de la terre d'Israël, Hita, Usara, Gefen, Te'ena, Verimon, Zayit, Ve Tamar, tous ou d'autres, c'est-à-dire s'il a que 2 ou 3 ou 4, il prend ce qu'il a pour l'amener jusqu'au Beth Amikdash et avouer avec un texte qu'on lira de près le fait qu'il soit arrivé en Israël. Ceci essentiellement entre Shavuot et Sukkot, mais s'il apporte de Sukkot à Hanouka, il apporte les prémices sans lire le texte lui-même qu'il est obligé de faire quand il apporte les prémices de Shavuot jusqu'à Sukkot. Une autre remarque, c'est qu'il faut qu'il dise le texte Belashon HaKodesh, en hébreu. Et nous savons que pas tout le monde parle hébreu. Et malgré cela, il est tenu de le dire en hébreu, même à la limite sans rien comprendre. Et d'ailleurs, il est arrivé que, au début, ceux qui savaient le lire le lisaient, mais ceux qui ne savaient pas le lire, ils ne venaient même pas apporter les prémices. Et alors, les Haramim ont institué que le Kohen qui reçoit celui qui amène les prémices lui dicte ce qu'il doit dire, qu'il sache ou qu'il ne sache pas. Comme ça, on ne distinguait plus entre ceux qui ne savaient pas le lire en hébreu et ceux qui savaient le lire, ce qui est arrivé d'ailleurs en parallèle dans le cas aujourd'hui des Birkat Kohanim. Quand les Kohanim font la bracha, Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, et ainsi de suite, le Shaliach Tzibour le dit. Pourquoi? Pendant un certain temps, il y a des Kohanim qui ne savaient pas lire. Et alors, ils n'osaient pas venir faire la Birkat Kohanim. Les Hachamim ont institué que tout Kohen, quoi qu'il soit, il faut que le Shaliach Tzibour lui dise ce qu'il doit dire. Et c'est dans le cas même des prémices. Voilà juste une petite introduction pour nous mettre dans le bain de cette mitzvah. Et voilà que la Torah commence. Chapitre 26, premier verset, il est conseillé de prendre le texte devant vous, sinon, écoutez ce qu'on lit. Vehaya kitavo el haaretz. C'est pas toujours que la Torah, quand elle présente une mitzvah qui est proposée, de commencer par Vehaya. Généralement, ki karek antzipor lefanecha, ki tivne bait hadash, et ainsi de suite. Ici, spécifiquement, la Torah commence par Vehaya. Quel est le but? Nous savons que Vehaya, c'est un passé qui est transformé en futur par le Vav. Nous avons le Vayhi. Vayhi, c'est quoi? Yehi, c'est un futur. Vayhi, il le renvoie au passé. Alors que Vehaya est construit par Haya. Haya, ça veut dire il était, et Vehaya, il sera. C'est ce qu'on appelle le Vav Haïpour. Ce Vav qui transforme le passé en futur ou le futur en passé. Voilà que les Hachamim donnent un enseignement assez intéressant. Vayhi, c'est une formule
de peine. Alors que Vehaya, c'est une formulation de joie. En quoi le Vehaya, dans cette forme de conjugaison ou de transformation du passé vers l'avenir, est origine de joie, alors que Vayhi est plutôt l'annonce d'un malheur à la limite. Étant donné, nous avons Vayhi bayom hashemini, kara Moshe le Aaron ulvanav. Moshe Rabbeinu a amené, qu'est-ce qui s'est passé? La catastrophe de Nadav et Avihu. Vayhi bimei Ahashverosh, la catastrophe de Haman. Vayhi bimei shevot hashoftim, vayhi ra'av ba'aretz. Chaque fois, le Vayhi annonce une catastrophe, alors que Vehaya annonce toujours une joie. Essayons de comprendre un peu plus à l'intérieur ce que les Hachamim veulent enseigner dans ce passage du passé au futur ou à l'inverse, dans cette façon de faire. Vehaya, nous l'avons dit, Haya, c'est le passé. Et Vehaya, c'est l'avenir. Ça veut dire lorsque le passé est chargé de fruits, de possibilités d'un avenir qui est heureux, alors c'est certainement le Vehaya qui annonce une joie. Parce que Haya, c'est un passé, et puisque le passé est fertile, si on peut dire, et annonce un futur, donc c'est certainement une formulation de joie. Mais lorsque le futur dans Yehi se transforme en passé, c'est-à-dire un avenir révolu, terminé déjà, donc c'est une annonce de quelque chose qui n'est pas du tout joyeux. Voyons combien est-ce que la Torah est tellement et sensible au futur et au passé en nous enseignant cette possibilité du Vav qui relie évidemment le passé et le futur, mais dans deux directions différentes. Il est ou bien source de joie ou raison de peine. Et évidemment, Kitavo el haaretz, quand tu viendras à la terre que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage, il faut, nous dit le texte, que lorsque tu viens, tu sois content. Vehaya. Parce que si tu viens avec des doutes et avec des suppositions, certainement pas que tu es arrivé en Israël. Voilà combien un premier mot annonce déjà toute l'atmosphère qui va se développer à travers l'apport des prémices. Donc, continuons dans le premier verset. Il te donne. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette formulation? Je me rappelle d'un sujet dans les colloques des intellectuels juifs de France. Il y avait une fois un sujet, terre permise ou terre promise. Et alors on discutait, est-ce qu'on mérite ou on ne mérite pas, et même si on ne mérite pas, voilà que la Torah repousse ces deux formulations. Ce n'est ni une terre prémise, ni une terre promise. C'est une terre donnée. Un don. Quand on fait un don, on n'est pas en train de poser des conditions. Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu ne mérites pas? Il faut que tu sois à la mesure de ce qu'on va te promettre. Pas du tout. Plus encore, quand nous allons voir au verset 3, où Bata el Kohen, et tu viendras au Kohen, Ve'amata elav, et tu lui diras, Bati el Haaretz, je suis venu à la terre, Asher nishba Adonai. Kaviachol Akadosh Baruch Hu a prêté serment, il a juré de le donner. On ne peut rien contre un serment. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la terre nous est donnée. Donc, il ne s'agit pas de commencer à nous poser la question, est-ce qu'il faut la mériter ou est-ce qu'on est suffisamment convenable pour cette terre? La terre nous est donnée. Évidemment, il faut se conduire d'une certaine façon pour continuer
notre séjour sur cette terre. Mais au début, elle nous est donnée. À partir de là, Velakarta Mereshit Kol Peri Adama, tu vas apporter des prémices des fruits de la terre. Déjà, nous avons ici le mot Reshit, Reshit, Bereshit. Et Bereshit, ce n'est pas au commencement, certainement pas, mais à cause de quelque chose qui est important. Reshit est construit du mot Rosh. Rosh, la tête. La tête, c'est là le centre de toutes les commandes que la personne humaine peut réaliser à travers la charge que la tête contient en elle. Et de la même façon, tu vas apporter de ce qui est le premier, les prémices des fruits de la terre, et tu arriveras jusqu'à l'endroit. Regardez donc le mouvement. L'agriculteur, de son petit jardin, il ramasse quelques figues, quelques grenades, etc. Et il arrive au centre du monde. Et il arrive là où l'endroit central de tout Israël et du monde entier. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Torah veut, à la limite, exiger de nous? Est-ce que c'est pour qu'il rende honneur, pour qu'il reconnaisse, qu'il soit reconnaissant des fruits que Akadosh Baruch Hu lui a donnés? Il peut le faire chez lui. On peut lui demander de lire un texte là où il est et d'être reconnaissant, tout simplement. Alors, on pourrait dire qu'il faut quand même l'éduquer au culte divin pour qu'il vienne au Beth Amikdash afin qu'il ne soit pas détaché de l'endroit du culte lui-même. Bon, il peut venir apporter ce qu'il doit, mais pourquoi doit-il lire tout un texte que nous allons ensemble parcourir rapidement? Et d'ailleurs, c'est le texte de base de la Haggadah de Pessah. Regardez comment les Hachamim cherchent l'essentiel. Un texte qui est apporté, qui est lu, lorsque l'agriculteur apporte les prémices à Shavuot, il est à la base de la Haggadah de Pessah. C'est un peu bizarre. On aurait dû le lire aussi à Shavuot comme la Torah nous le demande. Mais nous allons voir ce qu'il contient pour savoir comment les Hachamim ont trouvé de le placer à l'intérieur de la Haggadah. Donc, il arrive, et dans ce cas-là, au verset 25, au verset 5, sliha, ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Et tu vas répondre au Kohen qui est devant toi, qui t'invite à parler, Arami Ovedavi, l'araméen qui a fait perdre mon père, Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte, Vayagorsham Bimtemeat, il a séjourné avec peu de personnes, Vayisham le Goy Gadol Atzum Vara, et il s'est transformé en un peuple grand, fort et multiple. Verset 6, les Égyptiens nous ont asservis. Le verset 7, on a crié pour que Dieu écoute notre voix. Et effectivement, il a entendu. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Je ne voudrais pas traduire chaque mot, ça va nous prendre trop de temps. Et il nous a amenés à cet endroit. Quel est cet endroit? Le Beth Amikdash. Et il nous a donné cette terre, une terre où coule le lait et le miel. Voilà le texte. Nous nous rendons compte que exige de celui qui le dit. Première remarque,
il définit le point de départ et le point d'arrivée, avec comme événement unique entre ces deux le séjour en Égypte. Je veux dire par là, il n'y a pas de rappel du don de la Torah, il n'y a pas le don de la manne, du puits, des nuées, il n'y a pas non plus certainement ni la faute du veau d'or, ni celle des explorateurs. Il y a une omission de toute une charge du point de départ jusqu'au point d'arrivée pour nous dire qu'il faut toujours essayer de mettre en valeur l'essentiel de ce qu'est le peuple d'Israël dans son histoire et dans son humanité. Le fait de nous indiquer la sortie d'Égypte, qui est le point de départ, et l'arrivée au Beth Amikdash, c'est afin de ne pas croire qu'on est sorti d'Égypte pour sortir en liberté, pour être débarrassé de l'esclavage. Ce n'est pas du tout le but. Le but est d'arriver à cet endroit essentiel sur la terre d'Israël avec le fait de pouvoir même construire le Beth Amikdash. Et ceci donc, un enseignement pour toutes les générations. Lorsque on doit savoir qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est pas tellement pour faire les mitzvot. Les mitzvot sont un moyen, ils ne sont pas un but. Et donc le but est celui de réaliser un peuple qui a traversé une certaine expérience fondamentale en terre d'Égypte qui lui a servi pour arriver sur sa terre et faire une histoire, aussi bien pour lui que pour l'humanité entière. C'est là ce qu'il est nécessaire toujours de bien se rappeler. Et dans ce sens, le texte est très sommaire parce qu'il veut nous enseigner toujours de dire rapidement, clairement, l'essentiel. Et alors, nous voyons d'ailleurs le dernier verset, nous ramène au premier verset, le dernier verset 11, « Vesamachta bechol hatov, asher natan lecha Adonai Elohecha ulvetecha, ata ve'halevi, ve'hager asher bekirbecha. » Après avoir lu tout ce texte, Vesamachta, tu peux maintenant vraiment saisir quelle est la joie qu'on te propose. Parce que la joie n'est sentie qu'à la fin d'un processus, lorsque le processus est réussi. La joie n'est pas un sentiment réel par lequel on démarre. Démarrer par la joie, c'est plutôt sentir une jouissance. C'est pas que la jouissance est interdite, mais c'est la joie qui est le but. Et la joie est réalisée à travers un cheminement, à travers un effort, à travers le fait de joindre le peuple entier dans son travail. Donc, le Vehaya, pour nous dire arrive dans l'intention de la joie, c'est ce qui est réalisé au verset 11, qui est Vesamachta bechol hatov asher natan lecha Adonai Elohecha. Dans ce sens, le fait d'apporter les prémices n'est pas, même si c'est vrai, celui de témoigner avec joie le fait que Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ce dont on a besoin au niveau de la récolte très riche. Ce n'est pas non plus pour qu'on apprenne à servir Dieu, mais c'est surtout pour dire chaque année clairement et nettement quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée. Et d'ailleurs, je voudrais là, puisqu'on est dans Elul, relever une remarque par rapport à Maïmonide. Maïmonide, essentiellement dans deux mitzvot,
ou dans deux mouvements, il ne les considère pas comme mitzvah, qui sont le fait de faire tchouva, ce n'est pas une mitzvah, contrairement à Nahmanide, qui considère que la Torah me donne comme mitzvah de faire tchouva. Mais Maïmonide, il ne l'inclut pas dans le recensement des mitzvot. De la même façon, monter en Israël, Maïmonide ne la considère pas comme mitzvah. Nahmanide la dicte comme mitzvah. Chacun avec ses raisons, mais essayons de comprendre Maïmonide à travers ces deux situations, qui est la tchouva et l'arrivée en Israël, qui ne sont pas des mitzvot. Mais par ailleurs, à partir du moment où on a décidé de faire tchouva, il faut faire vidouille. Il faut se confesser. De la même façon, nous voyons ici que à partir du moment où on monte en Israël, ça veut dire c'est un mouvement naturel. On ne peut pas dire à un juif s'il est normal de monter en Israël comme commandement. On ne peut pas dire à quelqu'un de faire tchouva parce que à partir du moment où il a fauté, où il a dévié, donc il a considéré que c'est lui qui dicte ce qu'il doit faire, puisqu'il n'accepte pas le commandement divin. Donc, dans ce cas-là, on peut rien lui commander, on ne peut rien lui dire, selon Maïmonide. Mais à partir du moment où il opte de faire tchouva, alors on lui dit, maintenant, tu vas l'avouer verbalement, tu vas le dire vraiment. On va, à travers ta façon de te confesser, on va savoir de quel tchouva à quel tchouva tu as pensé. De la même façon, il est naturel à tout juif de monter en Israël, c'est son pays, c'est sa maison. On ne dit pas à quelqu'un, écoute, tu as une maison, il faut que tu ailles habiter. Si on le dit, c'est qu'il n'est pas normal, tout simplement. Dans ce cas-là, Maïmonide ne considère pas de monter en Israël que c'est une mitzvah. Mais s'il est monté en Israël, alors on lui demande un aveu. C'est quoi? Mikra Bikurim. C'est le texte des Bikurim qu'il doit chaque année dire, comme à chaque année à Kippour, il faut qu'il fasse vidouille, parce qu'il faut avouer verbalement ce pourquoi il est monté, et on le sait. Tous ceux qui montent en Israël, pose-leur la question, tu vas écouter autant de réponses qu'autant de personnes qui sont montées. Celui-là à cause de l'assimilation, et l'autre à cause de l'antisémitisme, et l'autre parce qu'il veut faire un peu plus de mitzvot, et l'autre parce qu'il a ici un bon travail qu'ailleurs, et chacun, alors qu'il ne dit jamais ce qui est essentiel. Et c'est dans ce sens que les Bikurim, ici, apporter ces fruits de Eretz Israël, s'accompagnent d'un aveu. Et dans ce sens, la Torah même lui recommande comment il faut faire l'aveu. De la même façon, le vidouille de Yom Kippourim, il a une formulation de la Torah. Maïmonide d'ailleurs l'écrit dans Ilchot Shuvah, prenez-le dans le premier chapitre, Ana Hashem hatati aviti pashati ve'asiti kach ve'kach. Vehineni, il y a une formule bien définie. S'il ne la dit pas, c'est que son aveu est douteux. Et il faut évidemment étudier toute la formule, que ce soit dans le vidouille de la faute, et comme nous le voyons ici, dans le Mikra Bikurim, dans le texte des prémices, il y a un aveu que le Ben Israël doit bien intégrer pour bien savoir qu'est-ce qu'il fait ici, pourquoi est-ce qu'il est venu et quel est le chemin qu'il a fait de Yaakov Avinu, qui est ce Arami Oved Avi du verset 5, Arami Oved Avi, qui est ce Arami, évidemment c'est son beau-père Lavan Arami, Oved Avi, qui a voulu perdre mon père. Pourquoi il a voulu le perdre? Parce qu'il a empêché de monter en Israël.
tout simplement. Vous connaissez certainement le récit entre Lavan et Yaakov, et ils sont de la même famille. D'une part, il est son oncle et son beau-père, et il l'empêche de monter en Israël. Comprenez combien donc de Lavan Arami aujourd'hui tournent dans le monde et qui veulent empêcher Israël de venir dans le pays. Voilà donc pour ce premier sujet qui débute la paracha. Et je voudrais maintenant rapidement repartir au chapitre 28. Le chapitre 28, c'est le chapitre de ce qu'on traduit généralement par bénédiction, malédiction. Le premier verset, évidemment, annonce si écoutez, tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, afin de garder et réaliser tous ces commandements, que je t'ordonne aujourd'hui, et une série de bénédictions jusqu'au verset 15. Et nous avons jusqu'au verset 14. Le verset 15 prend la deuxième phase de la situation. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, de ne pas garder et réaliser ses commandements et ses décrets, et toutes ces malédictions vont te suivre, 98 malédictions citées dans la paracha. Comment devrait-on comprendre ce qui nous est indiqué dans ce chapitre 28 comme bénédiction et malédiction? Parce que si nous prenons la fin du chapitre des malédictions, au verset 69, Elle divrei haberit, asher tziva Adonai et Moshe lichrot et bnei Israël. Voilà les paroles de l'alliance que l'Éternel a ordonné à Moshe de contracter avec les Bnei Israël, Be'eretz Moab, en terre de Moab, ils étaient en ce moment-là, Milevad Berit, à part l'alliance Asher Karat Itam Behorev, qu'il a contracté à Horev. Ceci donc rappelle la paracha de Bechukotai. La Torah ne nous dit pas Elle haberachot ve'akelalot ou Elle haisurim ve'aonashim. Elle dit Elle divrei haberit. À la limite, c'est un contrat d'alliance qui nous est donné, qui nous est dicté. Donc, on ne peut pas le comprendre comme salaire et punition. Parce que salaire et punition s'expriment dans d'autres formules. On ne peut pas non plus le comprendre seulement à travers un certain contrat de travail, comme Maïmonide le comprend dans Ilchot Teshuvah. Prenez, je crois, le chapitre 8 et 9, et vous allez voir quelle est l'optique de Maïmonide. Maïmonide nous dit que ce qu'on appelle bénédiction, c'est tout simplement les moyens que Dieu nous donne avant même de commencer notre chemin en Eretz Israël. C'est-à-dire, il est pour tout le monde, pour tout peuple, pour toute situation de n'importe quelle personne, de savoir faire face à toutes les difficultés que la vie, que la réalité donne. Que cela soit la parnassa, que cela soit malheureusement les maladies, les guerres. Et comment pourrait-on
dans des conditions pareilles, réaliser 613 mitzvot. Alors Maïmonide nous dit, les bénédictions ne sont pas un salaire, mais c'est des moyens que Hachem nous donne pour nous dire tout ce qui fait problème dans la vie habituelle pour ne pas réaliser les mitzvot. Quand on est malade, on ne peut pas réaliser la mitzvah. Alors HaKadosh Baruch Hu nous promet santé. Et dans ce sens, Maïmonide nous explique que les bénédictions sont des données premières afin de réaliser les mitzvot. Et qu'est-ce que c'est que la malédiction? À partir du moment où on ne réalise pas les mitzvot, Kaviachol, Dieu nous dit, débrouillez-vous avec la réalité. Débrouillez-vous avec la nature. Réglez tous les problèmes qu'elle vous pose tout seul, puisque vous n'acceptez pas que l'on fasse ensemble le chemin tel que je vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est donc une interprétation, à mon avis, suffisamment bonne, mais il me semble qu'on pourrait encore accéder à une deuxième interprétation à travers une lecture un peu plus proche du texte lui-même, puisque il est évident que ce que la Torah nous raconte dans ce chapitre 28 qu'on intitule Bénédiction, malédiction, il est adressé au peuple. Il n'est pas adressé à l'individu. C'est sûr que l'individu profite de tout ce que le peuple reçoit comme bénédiction. Et dans ce sens, c'est le Gaon de Vilna qui dit que lorsque la Torah parle au singulier, elle parle au peuple comme unité. Et lorsqu'elle parle au pluriel, elle parle au peuple comme comprenant une multitude, des citoyens de tout le peuple. Dans ce sens, le Gaon de Vilna nous dit la Torah ne s'adresse jamais à l'individu. C'est un hidouche qu'il faut prendre et se mesurer avec, mais c'est sûr que dans ce chapitre 28, lorsque la Torah nous dit, prenons par exemple le verset 9, clair et net, Yekimecha Adonai lo le'am kadosh. Il te mettra pour lui comme un peuple saint. Ka'asher nishba'alach, comme il a promis, comme il a juré, kitishmor et kol misvot Hashem Elokecha. Vera'u kol amei haaretz, ki shem Adonai nikra alecha. Tous les peuples de la terre verront que le nom divin y est mentionné sur ta personne, ve'yareu mimeka, et ils te craindront. Donc c'est sûr que on ne peut pas dire que le texte parle à l'individu, il parle au peuple entier. Et dans ce sens, comme si la Torah nous dit, vous, le peuple, c'est vous qui réglez la nature. C'est vous qui dites à la nature comment elle doit se conduire pour qu'elle soit ce qu'elle doit être pour vous en tant que peuple qui réalise la Torah. Et donc, c'est un deuxième niveau, ou un troisième. Le premier, celui de considérer comme si la Torah nous donne une sanction, dans un cas un salaire, et dans le cas de punition. Je pense qu'il faut s'écarter de cette façon. La deuxième, nous l'avons dit, c'est une sorte de contrat de travail. HaKadosh Baruch Hu nous dispense de toutes les difficultés que la réalité nous donne, et de cette façon, nous pouvons réaliser les mitzvot. Mais si on ne réalise pas, alors on se débrouille avec la nature. Mais cette troisième possibilité, c'est pour nous dire que Am Israël est celui qui génère la nature. C'est lui qui lui donne ça, et à la limite, ce que la nature attend aujourd'hui de l'humanité à travers Israël, d'être une nature florissante
une nature qui nous donne plus de joie que de peine. Et ça, la Torah nous dit, c'est entre tes mains, toi, Israël, de pouvoir le faire. Donc, ce niveau-là est un niveau où, finalement, Israël prend toute sa stature, sa qualité de peuple qui fait aboutir l'histoire, non seulement l'histoire de l'humanité, mais même la qualité de la nature. Mais si jamais on n'est pas en mesure de le faire, nous assistons à une dégradation qu'à la limite aucun peuple n'a vécu dans l'histoire de 2000 ans ou même des 3000 ans. On assiste à quelque chose de impossible à s'imaginer. Comment le peuple d'Israël risque de se dégrader dans l'histoire et avec lui-même toute la nature humaine pour bien nous donner notre qualité, que nous sommes ceux qui peuvent monter le plus haut comme ceux qui peuvent descendre le plus bas. J'ai une fois d'ailleurs entendu du professeur André Neher, Zecher Tzadik Livracha, qui a dit finalement la Shoah, elle n'était pas seulement pour les Juifs, il y avait comment ils s'appellent, j'ai oublié, ceux les homeless, les gitans, c'est-à-dire ceux qui, d'après les Allemands, n'étaient pas productifs. Et dans ce cas-là, la Shoah n'était pas seulement pour les Juifs. Alors pourquoi on met en valeur? André Neher a dit, c'est vrai, dans les camps de concentration, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Mais les Juifs avaient un traitement spécial. On leur donnait une mention spéciale dans ce qu'on voulait leur faire passer. C'est-à-dire, c'est vrai, on pourrait étudier tous les malheurs qui sont arrivés à la population juive là où elle était et dire, c'est ce qui se passe chez les minorités, c'est l'humanité. Pourquoi vous en faites quelque chose de spécial pour vous? Parce que vraiment, c'est spécial. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a, comme cette paracha, ce chapitre 28, dans le cas des malédictions, une dégradation de la nature qu'il est difficile d'imaginer et le peuple d'Israël, à la limite, risque de le vivre, et il a vécu d'ailleurs à différents moments. Et dans ce sens, comme le dernier verset 69 nous dit, elle est divrei haberit, c'est une alliance, c'est-à-dire ce n'est pas une sorte de commerce kaviachol que Akadosh Baruch Hu mène entre lui et nous, mais c'est quelque chose qui est dirigé, que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, il est dirigé par la providence divine. C'est sûr que dans le bien, la providence nous apparaît tellement claire, alors que dans le malheur, la providence n'est pas du tout évidente. Et d'ailleurs, si vous comptez dans les versets de la malédiction, le nom divin apparaît 20 fois. C'est un chiffre qui n'est pas du tout, c'est un chiffre qui est très significatif. On pourrait faire la liste des malédictions sans citer le nom divin. Il t'arrivera, il t'arrivera, il t'arrivera. Non, Yakecha Adonai bishhin ra. Yolech Adonai otecha ve'et malkecha. Iten, verset 24. Iten Adonai et metar artsecha avak ve'afar. Dieu donnera la pluie de ta terre, la poussière et des cendres. Mais pourquoi à chaque fois, et au verset 28, et au verset 25, et il y a répétition constamment du nom divin, Yud, He, Vav, He. Ce n'est pas Elohim, c'est même pas le nom divin qui qui finalement assure la bonne marche de la nature,
et là, il t'assure la mauvaise marche de la nature. Non, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire le nom qui formule la providence divine. Donc, il y a là des indications de bien comprendre malédiction et bénédiction, pas dans le sens ni de sanction, ni de punition, mais dans le sens où la providence divine nous est dévoilée dans toutes les situations. À nous de vite la détecter. Comme ça, de cette façon, on peut sortir rapidement. Mais si jamais on attribue tout ce qui nous arrive la haine des goïms et toutes les raisons qu'on peut assigner à une minorité, finalement, on risque de perdre le sens ou le message qui nous est donné dans notre histoire, du côté du bien ou du côté du moins bien. Voilà rapidement, ce que j'ai essayé de... Il y a encore d'autres sujets, évidemment, mais je voudrais vous laisser quand même la possibilité de faire des remarques ou de poser des questions dans les 3-4 minutes qui sont encore devant nous.